Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est en fait un petit bonus par rapport à ce que Fab fait en ce moment. Elle nous fait donc son aventure estivale sous forme d'un mini art journal qui évolue tous les jours. Donc vous avez entre 5 et 15 minutes par jour à consacrer à peu près à son tuto. Vous laissez sécher, vous reprenez le lendemain. Et tous les jours, vous avez une petite vidéo qui n'est pas longue du tout, qui vous explique ce que vous avez à faire pour la journée à chaque fois. Et le lendemain, vous retrouvez Fab et elle vous redonne d'autres indications. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu ce qu'on commence à faire. Il y a en dessous déjà autre chose de fait. Et ce que je voulais faire, moi, aujourd'hui, c'est vous parler de ces morceaux-là, que l'on va retirer, bien sûr, quand tout sera sec à la fin. Et qu'on ne va pas jeter parce qu'on va pouvoir les utiliser pour faire autre chose. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà. J'ai retiré ça puisqu'on a déjà fait une face où il y avait des couleurs. Donc, j'ai retiré les morceaux de scotch de masquage. Moi, il est violet, mais bon, il y en a des blancs, il y en a des bleus, enfin, il y en a toutes les couleurs, peu importe. Donc, j'ai récupéré la couleur. J'ai récupéré donc le scotch et je l'ai collé tout simplement sur du papier d'imprimante. Voilà, et j'ai gardé chaque morceau, enfin pas chaque morceau parce que j'en ai déjà utilisé un, mais j'ai gardé les morceaux les plus beaux en fait afin de pouvoir les utiliser. Alors ce que vous allez faire avec ça, vous allez faire soit du washi comme je vous ai déjà montré. Alors par contre ça sera du washi qui ne colle plus, donc il faudra juste remettre de la colle derrière. Donc ça je vais vous montrer. Vous pourrez faire aussi des petits ponts comme vous a montré Fab. Je vais vous faire moi un petit truc comme je fais moi, mais il y en a diverses sortes. Et puis ben voilà quoi. Donc on va commencer. Alors pour ce qui est du washi, on va prendre par exemple ces trois morceaux là. Alors je vais les relier avec un autre washi de façon à ce qu'il ne bouge pas. Alors ça vous pouvez le faire de différentes façons, hein. Moi je vais prendre un morceau de washi tape que je vais coller sur ma plaque. Je vais essayer que vous me voyez bien, voilà. Et j'ai essayé de les mettre tous les trois, il va pas être assez long, donc en voilà un, deux, je les mets bord à bord. Ça je ferai les trois ensemble et trois. Mais vous pouvez aussi, quand vous allez coller vos morceaux que vous récupérez et que vous les collez sur votre page d'imprimante, les mettre bien les uns sous les autres et les découper qu'à la fin en fait, hein. Moi je vous les ai découpés avant, mais vous pouvez les découper qu'à la fin. Alors on va commencer, je vais prendre des tampons pour venir tamponner dessus. Voilà, je vais prendre ici, c'est du tampon écriture, il y en a plein de sortes sur cette planche. Mais vous en avez tout plein d'autres. Vous prenez celle que vous avez, il n'y a pas de souci. Voilà. Je prends de la Memento pour que ça sèche un petit peu plus vite. La Versafine sera plus jolie en tamponnage, mais elle est plus longue à sécher. Et je viens mettre un petit peu de texte comme ça dessus, à différents endroits. Voilà. Et je vais même faire ici. Voilà. Donc, pour le texte, c'est terminé. Je vais mettre mon tampon de côté. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ici, j'ai des petites bulles. Je vais en mettre une comme ça. Et il y en a une autre. Voilà. Vous allez mieux les voir quand je vais les tamponner. Je reprends ma petite Memento. Et vous faites comme ça des petits tamponnages un peu partout, comme vous avez envie. Simplement pour pouvoir agrémenter. Ça reprend tout à fait ce que je vous avais déjà fait en vidéo il y a quelques temps. Voilà. Et je vais remettre juste un petit peu le rond là. Hop. Voilà. Tac. Donc ça va être tout pour cette planche. Et je vais prendre celle-ci. Et celle-ci dessus, je vais prendre... Je vais prendre quoi? Je vais prendre une petite croix là.
Et je vais prendre également les petits points qui sont là. Voilà. Donc vous voyez, pour ça, eh ben, vous avez un petit morceau de washi, ce qui fait que si vous voulez mettre sur une... Je vais prendre un exemple. Hop là. Voilà, c'est pas un bon exemple. Il me faudrait une ATC ou une ATG. Voilà, par exemple une ATC, vous pouvez très bien couper en deux et venir mettre sur le bord, ou vous laissez la totalité, hein, et venir mettre sur le bord de votre créa, et vous le collez. Et comme ça, vous avez déjà une déco toute prête, et surtout, vous n'avez pas jeté vos scotch de masquage, ils vont vous servir, voilà, plus tard, pour faire quelque chose. Donc ça, c'est la première chose avec les washi. Ensuite, on va faire un autre truc. On va faire ceci. Voilà. Donc, des petits ponts, comme Fab nous a montré. Mais là, ce n'est pas fait avec les ronds de peinture. De toute façon, il faut que vous alliez absolument voir sa chaîne. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et vous allez pouvoir démarrer la... Il n'y a pas longtemps qu'elle a débuté. Hein. On peut très très bien démarrer encore maintenant son aventure estivale. Surtout, allez-y, vous allez voir, c'est très sympa. Et elle va vous montrer comment faire des petits ponts avec des restes de peinture. C'est complètement autre chose. Là, c'est toujours des petits ponts, mais avec nos restes justement de scotch de masquage. Donc, on va faire ça avec, avec quoi? On va le faire avec celui-là. Donc, je retourne mon morceau de papier. Je vais prendre un crayon à papier. Voilà. Ça me gêne maintenant. Et je vais faire des ponts. Je ne sais pas si vous me voyez. Des petits, des grands. Voilà. Donc maintenant, je vais les détourer. Pendant que je détourne, je vous mets en pause. Je vous reprends dès que c'est fait. Donc ça y est, j'ai découpé, donc j'ai tout détouré. Voilà. Je vais le passer au feutre noir tout autour. Vous pouvez le faire aussi, si vous avez du washi violet, le faire au feutre violet. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant, je vais prendre un autre feutre plus fin. C'est pas un feutre, comment dire, indélébile. Celui-là, j'en ai, mais ils sont pas ici. Donc, j'en ai un, il est trop fin. C'est un 003. Je vais prendre celui-ci, mais faites attention, si vous prenez un comme ça qui se dilue à l'eau, de ne pas mettre les doigts dessus, parce que ça va, comme on est sur de la peinture, ça va s'effacer. Il faut le laisser sécher avant. Donc, j'ai besoin de ce stylo, et j'ai besoin aussi d'un stylo colle. Alors ça, c'est pas une obligation, mais il en existe plusieurs. Hein. J'ai aussi celui-ci, c'est un Zig, je crois, voilà. Et vous avez celui-là, on en a eu, je crois, chez Action aussi. Je sais pas, ça, est-ce que c'est un stylo colle? Un glue marqueur, ça ressemble à ça, voilà. Des petits trucs comme ça, là, il y avait un bleu, un rose. Il existe aussi les Nuvo, glue pen Nuvo. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs sortes, vous devez bien avoir ça quelque part. Vous prenez donc votre glue pen et vous venez faire le contour, je ne sais pas si vous voyez bien, de vos petits ponts comme ça. Alors vous allez voir que la colle se dépose. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, il faut un trait un petit peu large quand même, qu'on le voit, quoi. Ça fait 2-3 mm, on va dire. Ça dépend de la pointe de votre glue pen, hein, de toute façon. Voilà. Bien le mettre jusqu'en haut par contre, parce que sinon vous allez avoir des marques. Donc je pense que là il y en a partout. Il faut juste le laisser sécher un tout petit peu. Quand on le pose, il est brillant. Pour certains, ils sont bleus. Et quand ils deviennent, pour les bleus, transparents, et pour les brillants, quand ils deviennent un petit peu mat, c'est qu'ils sont secs. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre du foil.
Alors, j'avais sorti du rose, mais là, avec le orange, ça ira pas du tout. Donc, on va remettre un petit peu d'argent comme j'avais mis. Hop là. Mais vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Si possible, ne mettez pas vos feuilles comme ceci. Vous pouvez bien sûr, mais ça, ce sont des feuilles qui se transfèrent à la chaleur. C'est-à-dire que si vous avez votre stylo foil, ceci fonctionne, alors que ceci ne fonctionne pas. Alors, privilégiez ceux qui ne marchent pas avec votre stylo colle, bien sûr, pour les économiser un petit peu. Donc, vous voyez, je vous avais montré, ça donne un petit effet comme ça. Alors, on va y aller. Vous voyez, c'est pas très long. Là, c'est bon, je vais pouvoir en mettre. Donc, on est parti. Oula, on frotte juste avec les doigts, comme ça. Il n'y a pas besoin non plus de s'acharner. Hein. Et on enlève délicatement. Les endroits où il n'y en a pas, on revient un petit peu. Mon papier n'est pas non plus tout neuf. Alors, effectivement, il y a des endroits où il y a des manques. On peut aussi manquer de colle. Je remettrai un petit peu après si c'est la colle qui manque. Voilà. Vous voyez, moi, il en manque à certains endroits. Je vais juste remettre, hop là, un tout petit peu de colle. Un petit peu ici. Où est-ce que j'ai vu? Ça brille, je vois pas, je vois même pas ce que je fais en fait. Un petit peu là, un petit peu là. Ouais, c'est pas mal. Donc on va laisser sécher encore un tout petit peu. Et ensuite, alors c'est pareil, il y a ça. Ça c'est bien sûr la suite de la découpe, la chute de la découpe. Alors vous pouvez la jeter, mais moi je les garde parce qu'ensuite vous pouvez l'utiliser dans votre art journal. Ça c'est un petit carnet que mon amie Kiki m'avait offert, qu'elle m'avait fabriqué elle-même avec du papier aquarelle dedans, et je me suis fait un petit art journal dedans. Et vous voyez, bon, ça va pas aller tout à fait avec parce que c'est pas prévu pour, mais si vous avez un fond dans les tons, par exemple pour Halloween, dans les tons de orange et violet, ça peut vous faire une base de bord de votre page de art journal, que vous pouvez après revenir faire les contours avec un feutre noir épais, des points blancs, enfin plein de petites choses. Ça peut toujours vous servir, alors ne les jetez pas, c'est toujours utile. J'ai perdu ma pince, voilà, ça doit être assez sec, on y retourne. C'est pas trop mal. Bon, donc voilà, tous les contours sont faits. Et maintenant, on va prendre le feutre. Alors, c'est une pointe, je sais pas. J'ai trouvé en grande surface, c'est un esquisse, ça doit être la marque Leclerc, ça. Et voilà. Donc après, vous venez faire des petits ponts, comme vous a montré Fab. Il veut pas écrire, ça commence. Voilà. Et vous venez suivre, en fait, les contours des ponts que vous avez fait. Toujours sans hésiter, en faisant d'un seul coup, quoi, comme ça. Comme ça vous permet d'avoir des traits qui sont pas trop tremblants, on va dire. Hop. Moi, ça bouge un peu là-dessus, donc c'est pas pratique. Vous faites une première, donc comme ça, première ligne. On va mettre les doigts dessus parce qu'il n'est pas sec. Voilà. On va en faire une seconde. On refait le même geste, en fait. Hein. Tac. Excusez-moi avec les bracelets qui font du bruit. Alors, il n'y a pas besoin de repasser dessus. Au contraire, plus c'est régulier, mieux c'est. Donc ensuite, moi j'aime bien mettre des petites croix.
Donc, sur les lignes qui se croisent, vous voyez, je viens mettre une ou deux petites croix comme ça. Tac, juste pour remplir. Alors, des endroits, j'en mets une, des endroits, j'en mets deux. Ça dépend. Ici, une. Voilà. Et ensuite, sur toute la longueur, ça bouge. Hein. Sur toute la longueur, je vais mettre un trait. Mon crayon n'aime pas la peinture acrylique. Hein. Ça, c'est vrai qu'en général, ils n'aiment pas trop ça. Voilà. Ça vous donne ceci. Et bien là-dessus, je vais venir mettre des petits points blancs pour donner un petit peu de lumière. Vous pouvez le faire avec du noir, du vert, du violet. Là, vous pourriez même mettre du lavande. Ça pourrait être joli. Est-ce que j'ai ça, du lavande, moi, dans les trucs, là? Hop. Dans les paint marqueurs. Bon, on va faire comme ça. On va faire la moitié. Juste pour vous montrer, en fait. Hein. Et puis, je vais continuer en blanc. Bon, je ne les mets pas forcément au même endroit. Hein. C'est vraiment en fonction de l'endroit où j'ai mis mes petites croix. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est le lavande au début, mais on voit à peine. On voit mieux quand c'est blanc. Mais tout dépend des couleurs de fond que vous avez, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'était le petit bonus que je voulais vous montrer par rapport à l'aventure estivale de Fab. La récupération des petites choses qu'on ne jette pas, puisque tout s'utilise, on scrape. Hein. Vous le savez bien, donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, pour celles qui ne suivent pas encore cette aventure, eh bien, allez faire un tour sur la chaîne de Fab. Ça s'appelle Art Journal TA. Vous tapez juste en un seul mot, mais de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. A majuscule RT, Journal TA, tout se tient. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. J'espère que ces petites choses vous plairont. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!